Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames et messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité VIP des 60 prochaines minutes, ma verbomoteur inspirante avec du panache, fait aujourd'hui un retour aux sources, puisque c'est à cette antenne qu'elle a fait ses débuts dans le métier. Comme vous allez voir, la petite fille de Saint-Georges-de-Beauce en a fait du chemin depuis et n'a pas volé sa place au soleil. En parlant de soleil, sa vie n'a jamais été aussi radieuse, puisqu'elle termine un congé de maternité pendant lequel elle s'est occupée de son premier bébé, un bébé miracle conçu in vitro, avec l'homme qu'elle aime, un viking survivant du cancer. Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement, parce qu'ici, on n'est pas pressé. Marie-André Poulain, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça doit te faire drôle de revenir là où tout a commencé. Bien, merci de m'avoir invité. Et oui, ça fait drôle, mais ça fait surtout plaisir parce que je revois des visages avec qui j'ai collaboré à l'époque qui n'est pas si lointaine que ça. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Marie-André Poulain qui vous souhaite la bienvenue à Grande Première. Linda Talley, on aura l'occasion de vous voir le 7 mars prochain du côté de la Maison des Arts. Ah oui, et c'est un rendez-vous. Maintenant, on peut libérer les mains facilement, tout va bien. Allez-y facilement, tout va bien. Wow! Hey, c'est vraiment impressionnant. Donc là, le spectacle est à la Maison des Arts. Oui, à la Maison des Arts. Qu'est-ce qu'on a dit? On l'a dit, puis on s'en souvient plus. Novembre. 2 novembre. Ben oui. Merci beaucoup, Madame. Ça m'a fait plaisir. Et voilà, c'est ce qui met fin à l'émission d'aujourd'hui. C'était quelles années, justement? T'en souviens-tu à peu près? Ça devait être autour de 2005-2006, dans ces eaux-là. C'était Grande Première que tu Grande Première, oui. Je venais d'arriver à Montréal et je me cherchais un endroit où faire mes premières armes, où aller chercher de l'expérience. Parce que c'est beau d'avoir un diplôme. Et c'est drôle parce que beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes qui me demandent, bien, comment on fait pour en arriver là, pour travailler en télévision, en communication? Bien, moi, à l'époque, j'avais demandé à Julie Snyder, puis je venais juste d'arriver à Montréal. Je la connaissais pas, elle me connaissait pas. J'avais fait de la publicité, j'avais fait des petits contrats à droite, à gauche. Mais j'avais quelqu'un qui était dans son entourage. Alors, par la force des choses, je me suis retrouvée dans les bureaux de production J. Et à un moment donné, elle est sortie de son bureau et je suis allée me présenter, puis je suis allée lui demander, bien, qu'est-ce qu'elle me conseillait de faire pour arriver à un jour à faire comme elle, à faire de la télévision, à animer. Et elle m'a dit, bien, tu sais, si tu es capable de te trouver un endroit où aller faire des entrevues, aller faire du reportage, aller prendre de l'expérience, elle dit les stations communautaires, les stations Vox, elle dit ça, c'est un bon endroit. Et bien, de fil en aiguille, j'ai connu quelqu'un qui était à TVRL et qui m'a dit, bien, viens voir un peu comment ça se passe. Et là, j'ai commencé à faire des topos, des reportages, des entrevues à la place, pas à la Place des Arts, mais à la Maison des Arts, la salle André-Mathieu, puis différents trucs aussi dans la ville. Et puis après ça, bien, j'ai animé l'émission. Mais cette émission-là, ce métier-là, tu l'avais dans la peau, mais depuis toujours ou presque, non? Oui, et ça a toujours été un rêve. Puis je me suis toujours dit, ben je vais tout faire pour que ça fonctionne. Je vais y mettre cœur, effort. Tu le fais, là. Temps. Oui, argent aussi, parce que veux pas au début, ben tu fais ça bénévolement. Alors, tu sais, ton essence, c'est toi qui la payes. Le temps que tu mets à faire tes recherches, tout ça, t'es pas payé. C'est comme du bénévolat, mais en même temps, par la suite, ça peut être payant si ça débouche. Dans mon cas, ça a été le cas. Mais oui, tu sais, j'ai travaillé beaucoup pour y arriver. Qu'est-ce qui te prédisposait à faire ce métier-là, ou juste? Bien, quand j'étais jeune, au début, je voulais être comédienne. Il y avait un concours organisé avec Ouattatataou et tu sais, pour devenir un comédien, pour avoir un petit rôle. Et je m'étais dit, bien, je vais tenter ma chance. Mais moi, j'étais en Beauce. Puis la Banque nationale, avec qui ce concours-là est organisé, bien, ça fonctionnait pas. En tout cas, bref, ma candidature n'a pas pu être acheminée ici à Montréal. Fait que c'est tombé là. Mais là, par la suite, j'ai découvert des agences de Québec. Alors, Modé Artaud au tout début. Après ça, Agence Caractère. Puis là, j'ai suivi des formations, des cours, des choses comme ça. Et j'ai découvert que j'aimais ça, être devant la caméra. J'aimais ça, faire des entrevues. Et de fil en aiguille, bien là, ça a amené à ce que je fais aujourd'hui. Dans la famille Poulain, y en a-tu d'autres des comme toi? Ma mère est une personne pour qui la communication
est super facile et naturelle. Ma mère a donné des cours de plein de choses, puis elle aime ça, prendre la parole devant des groupes. Elle a donné des conférences récemment pour un groupe cancer et entraide, des choses comme ça. Alors, je retiens pas ça des voisins. OK. Et je regarde ton parcours parce que tu le dis, bon, il y a le théâtre, mais il y a aussi la danse à travers tout ça. Oui, j'ai fait de la danse. J'ai commencé à l'école primaire, j'étais en 5e année, puis j'en ai fait longtemps, là, jusqu'au cégep en spectacle, puis même un petit peu après. Professeur de danse à 15 ans, de ballet Oui. jazz, en fait. J'enseignais le groupe Jazz 1, alors qui est pas mal dans les débutants. J'ai fait ça pendant 1 an et j'ai tellement aimé ça. L'enseignement, bien, j'ai un baccalauréat en Oui, c'est ça, enseignement aussi. l'enseignement. Tu devais aussi... ben, en fait, tu avais le choix entre ce métier que tu fais aujourd'hui et l'enseignement primaire, je pense, hein, à un certain moment dans ta vie? Oui, alors j'ai fait, parce que c'est un milieu qui est tellement pas facile que... et l'enseignement, j'ai toujours voulu enseigner. Moi, les enfants, j'adore ça. Puis j'ai dit, bien, je vais faire mon baccalauréat. En même temps, ça ne m'empêchera pas d'aller prendre des ateliers à Québec. Alors, je voyageais, je faisais beaucoup la navette, Hey, Saint-Georges, tu prenais Québec. l'autobus, hein, c'est ça? Ben, j'ai pris l'auto. L'auto? Maman et papa m'ont Ah. reconduit aussi. Qui sont fins. Parce qu'elle faisait la navette, parce qu'elle faisait donc des ateliers d'acting. Oui. Pendant 4 ans, toi. Ah oui, j'en ai fait longtemps. Tu voulais pas à peu près, là. Ah, j'ai fait les auditions pour le Conservatoire d'art dramatique de Montréal, de Québec. J'ai fait l'École nationale aussi. J'ai fait les auditions. Je l'ai fait 1 an, mais je me suis vite rendu compte que ce qui m'animait davantage, c'était plutôt l'animation. Quelle sorte d'entourage avais-tu autour de toi? Parce qu'une petite... On va dire une petite première de classe, là, parce que tu devais sûrement être très discipliné pour arriver là où tu es arrivé. Oui. Mais tu sais, j'étais pas une première de classe. J'étais peut-être une 2e de classe, mais tu sais, j'avais des bonnes notes parce que je travaillais beaucoup. Mais en même temps, je suis tellement une touche-à-tout. J'étais au cégep, je faisais justement de la danse, je faisais les ateliers à Québec, je travaillais dans la restauration. Fait que tu sais, j'ai toujours fait beaucoup de choses en même temps, puis ça n'a pas tellement changé depuis. As-tu connu des échecs? Ah ben oui, j'ai eu des noms comme tout le monde. Parce qu'on a plus de noms que de oui dans ce métier-là. Ah oui. Puis ça prend du temps avant qu'on nous donne une réponse positive. Ça forme le caractère aussi. Oui, puis ça nous montre aussi qu'il ne faut pas lâcher. Ça montre... les gens qui arrivent à faire ce métier-là, c'est parce qu'ils sont dus pour le faire. Moi, je me suis toujours dit... Je vais faire tout en mon possible pour que ça fonctionne. Si le métier veut de moi, bien, tant mieux. Puis sinon, c'est pas grave, j'ai l'enseignement puis je serai pas malheureuse là-dedans. Les deux sont tellement intimement liés. C'est-à-dire que d'être devant une classe, bien, c'est de la communication. Il faut parler aux enfants, il faut les intéresser à ce qu'on dit, il faut capter leur attention puis il faut le maintenir. Bien, la télévision, c'est la même chose. C'est vrai. Mais encore faut-il que quelqu'un croie en toi. Ah ben oui. Parce qu'on a beau avoir tout le talent du monde, Oui. si les gens ne le remarquent pas et ne veulent pas en faire profiter certains domaines, celui dans lequel tu es, on est mort. C'est vrai. Mais toi, tu as tout fait. Je regardais ça, là. D'abord, écoutez, tournage de publicité. Oui. À 16 ans, elle animait son émission de radio à la radio étudiante Poly en folie. Ah oui, ça, c'était drôle. Décris-moi donc cette émission-là, justement. Bien, on était deux. D'abord, ça ne devait pas être très long à la polyvalente. Bien, c'est sur l'heure du dîner, fait que c'est peut-être 1 heure. Ah, quand même! Oui. Fait que et puis moi, j'ai un frère là, qui avait beaucoup dans ce temps-là, c'est des cassettes. Là. Oui. Il y avait beaucoup de cassettes, des petites cassettes audio et des CD. Fait que moi, j'amenais tout ça. Et puis là, on était 2. On co-animait ensemble. On avait été choisis. Il fallait faire des auditions. Il fallait faire un genre de petite démo avec une publicité, avec des segments musicaux, segments entrevues. Fait qu'on t'entendait partout dans l'école? Partout dans l'école. Oui. Et puis là, on avait un midi, nous, je pense que c'était le vendredi. Le jeudi ou le vendredi, si je me souviens bien. Alors le matin, j'arrivais avec les cases, les boîtiers, avec toutes les cassettes, les CD. Et puis là, on partait là, pour l'heure du dîner, puis là, on mettait ça. On avait notre petite région. On était juste 2 à opérer ça, mais c'était super le fun. J'ai tellement aimé ça et ça m'a donné le goût de continuer d'en faire. Études collégiales, langue et traduction, même, tu as eu une bourse. Oui. Parce qu'on avait des cours de français qui étaient un petit peu plus poussés en littérature, en écriture, et il fallait écrire une nouvelle. Puis moi, j'ai reçu une bourse parce que, je m'impliquais beaucoup là-dedans. J'aimais ça. Ça fait qu'on m'a récompensée. Je sens pas ton accent de la Beauce.
Ben c'est une bonne chose. Ben, pas que j'aime pas la... Ben, des fois, il y a certains mots et des fois, il y a des gens qui me disent « Ah! » quand je dis « arrête ». Oui, bien ça peut être soit Québec Arrête, ou ça la peut être Beauce. Québec Ouais, ou la Beauce, ça, mais c'est exact. pas Montréal. C'est ça. Arrête, là, ça, c'est montréalais. Mais non, cet accent-là, je pense que je l'ai pas vraiment eu. Tu as fait En fait, tu as été au collège de radio, c'est ça? Oui, à Radio-télévision à Québec. Ouais, le CART, le CART. C'est un collège privé à ce moment-là? Oui, et c'est très intensif. On a des cours de toutes sortes, alors de diction, d'expression orale. On fait aussi entrevues, on fait radio, télé. Alors, on fait vraiment de tout. C'est condensé dans un an. C'est de la simulation qu'on fait ou on fait vraiment des entrevues? C'est de la simulation, quoique on a à toutes les semaines à livrer des choses. Alors, on a des devoirs, il faut bien se préparer. Ça a été une... Et c'est venu encore une autre fois reconfirmer. Ouais. Tu sais, moi, je voulais avoir un papier, mais après le papier, c'est bon, mais ça prend du concret. Alors, d'où mes années d'expérience avec TVRL. Parce que là, tu pars de Saint-Georges, tu t'en vas à Québec, tu pars de Québec, tu t'en viens ici à Montréal. Oui, et tout ça en l'espace de 2 ans et demi. 2 ans et demi. Comment te sens-tu? Te sens-tu déraciné ou de plus en plus près de ton objectif à ce moment-là? De plus en plus près de mon objectif. Et c'est drôle parce que en me préparant pour l'entrevue d'aujourd'hui, ça m'a fait prendre conscience du chemin. Du parcours, hein? Oui, du chemin que j'ai parcouru On depuis le l'oublie. début. On On l'oublie, l'oublie. puis on prend pas le temps de s'asseoir. Pas qu'on oublie d'où on vient, Non. mais de voir toutes les étapes par lesquelles on a passé. Tu sais, je parlais de Julie Snyder il y a quelques minutes. Je me disais, hey, j'avais du front tout le tour de la tête. Elle me connaissait pas, je la connaissais pas. Je suis allée lui poser la question, mais ça m'a servi. Une chance de poser cette question-là. Oui, oui. Puis, toutes ces étapes-là, m'ont amené là où je suis rendue aujourd'hui. Puis ça n'a pas toujours été facile, mais tu sais, quand je suis arrivée à Montréal, je connaissais pas personne, je connaissais pas la ville, je Non, connaissais c'est pas ça. les endroits où me trouver un appartement. Tu sais, il y a quand même beaucoup d'étapes. J'avais rien devant moi. J'avais mon diplôme d'enseignement préscolaire et primaire. Et là, j'ai commencé à faire de la suppléance. J'ai fait la télé ici. Fait que, tu sais, tout ça, T'as c'est fait de la placé. radio aussi? T'as fait de la radio au FM 103.3 à Longueuil. 103.3. Peut-être juste voir un peu, à partir de 2009, c'est Call TV. Ah oui. Hey, écoute, Call TV, c'est 2h30 à l'antenne. Une seule caméra ou 2 caméras, peut-être? Une caméra. Une caméra. Tu es à Vienne, en Autriche, puis il faut que tu parles pendant 2h30. Pas de pause publicitaire. Pas de pause publicitaire. Ah non, c'était quelque chose. Ça a été tout un défi, mais Écoute, je suis même pas sûr, avec mes 30 et quelques années de métier, que je serais capable de le faire. tu serais capable. Et ça, c'est le début de ta carrière, imagine-toi. Oui, mais on s'habitue. Tu sais, avant, j'avais fait la météo, j'avais fait des gags juste pour rire. Alors, d'avoir ce qu'on appelle un téléx, d'avoir une oreillette et d'avoir quelqu'un qui me parle pendant que moi, je parle, j'étais déjà familière avec le concept, mais de présenter des jeux. Alors, c'est une émission, un quiz interactif, en direct, avec le public, sans interruption, du début à la fin, un 5 à 7, donc de 5 heures le matin à 7 heures le matin, parce que, bon, il y a le Il y a décalage, le décalage horaire, absolument. Fait que, tu sais, c'était notre 5 à 7 à l'envers, si tu veux. Ça a été quelque chose, mais au début, c'était correct. On s'est rapidement habitué parce qu'il y avait plusieurs jeux. Mais c'est le matin où le réalisateur, le producteur m'a dit « Voici le jeu avec lequel on va jouer aujourd'hui. » Là, dans ma tête, ça fait le jeu. On va jouer pendant 2 heures avec un seul jeu. J'ai 10 enveloppes. OK, il va y avoir des réponses qui vont être faciles à trouver au début. Puis là, ça va se corser à la fin. On va faire du millage avec des réponses possiblement introuvables, ou en tout cas... Puis tu t'entends dans ta tête répéter des choses que tu as probablement dit. Sans arrêt. Sans arrêt. Puis tu fais, attends. Puis il faut que, tu sais, il y a la fatigue mentale aussi qui rentre en ligne de jeu. Ah, c'était tout un exercice. Quand j'avais terminé l'émission, là, je retournais là, en tramway puis en métro. Et là, je voyais les gens qui, eux, allaient au travail et moi, j'étais exténuée. Je peux comprendre. Je m'en allais me coucher. Comme c'est souvent la venue des filles dans ce métier-là, et je le dis un peu, pas de façon péjorative, croyez-moi, mais c'est souvent par la météo qu'on s'en va au culturel. Hein? Oui, J'ai c'est vu vrai. beaucoup de collègues féminines qui ont passé par là. Tu as eu ce chemin-là, mais qui a dit, hey, Marie-André, vas-y donc culturel? Bien, c'est un certain matin, Monia, qui est cadre à TVA, Monia Monger, m'a dit, ben tu as fait du culturel dans une autre vie parce qu'avec Gilda C'est vrai, Roy au show t'as fait du l'émission matin. du matin à Ouais, Caféine. J'étais à la météo et Roxane Saint-Gelais, qui était enceinte à ce moment-là, était à la maison depuis quelques semaines.
Evelyne Audet, mon ancienne collègue de Cal TV, Oui, la c'est vrai. remplaçait. Elle est partie en voyage. Roxane devait revenir. Moi, j'étais à la météo. Roxane, ce matin-là, ne peut pas entrer au travail. Donc là, on m'a dit, ben Marie-André, tu vas prendre sa Vas-y. place. Alors là, j'ai fait la saison avec Gildor. L'émission n'a pas été renouvelée. Et là, c'est là que TVA est venue me chercher pour faire la météo. J'ai fait la météo pour LCN. J'ai remplacé Colette Provencher et Lynne Sainte-Marie à la météo dans les bulletins de semaine, LCN la fin de semaine. Et en septembre, ben là, les gens reviennent au travail, les vacances sont terminées. Je faisais de la recherche avec Denis Lévesque. C'est vrai. Et c'est là que Mounia, un matin, m'a dit, ben Marie-André, là, Star Academy recommence. Ben là, ça nous prend quelqu'un au culturel. T'as déjà fait ça. Go. Alors, c'est comme ça que c'est arrivé. Là, quand tu vois que ça t'arrive, tu fais OK, je suis arrivé. Est-ce que tu es arrivé là où tu pensais arriver ou tu vois ça encore beaucoup plus loin, Marie-André? Non, je suis arrivée là où je voulais arriver. Si ça se terminait demain, là, ben je trouverais ça dommage. Ouais. Mais en même temps, quand je regarde là, tout ce qui s'est passé dans les dernières années, ben j'ai le sentiment de devoir accompli. Quand on revient d'un long congé de maternité, est-ce qu'on revient avec je dirais, la même flamme au métier? Ah oui. Oui. Ah oui, sinon plus ardente Ah que jamais. Ah oui. Ça vient comme confirmer là encore des choses, j'imagine? Ah oui, puis ça m'a manqué. J'ai pas trouvé ça évident, moi, le début de mon congé de maternité, de devoir arrêter parce que, tu sais, j'ai pas de recherchiste. Alors, je gère les courriels, je gère mon horaire avec les gens de TVA. On regarde un petit peu qu'est-ce qu'on va couvrir parce qu'il y a tellement d'événements, on peut pas tout couvrir dans un bulletin avec un 2 minutes 30 d'intervention. Ça se fait pas. Alors, on détermine ce qu'on... Fait que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de préparation. Là, juste pour un 2 minutes 30, là... C'est une journée de travail. Les gens s'imaginent pas. Non, c'est ça. Non, alors, du jour au lendemain, ben d'avoir le bébé à m'occuper, de plus avoir de courriel, d'appels, de recherche à faire. Hey, Tu cherches tes repères, là, tes opus. oui, ça a été déstabilisant. Puis après ça, ben au fur et à mesure que ça avance. Parce que, tu sais, j'avais un bon bébé. J'ai un bébé qui a fait ses nuits vite, qui dormait bien, qui mangeait bien, qui... Tu sais, j'ai comme eu aucun problème. Ça a été le scénario parfait du début à la fin. Un bébé miracle en plus, et d'ailleurs, on va pouvoir en parler dans les prochaines minutes. Puisqu'on continue avec mon invité, Marie-André Poulain. Ça se passe tellement bien, Marie-André. Ben, j'aime assez ça. Hein? Mais tu l'avais vu, l'émission, hein? Tu avais eu le temps Oui, d'en puis visionner. je trouve ça tellement le fun parce qu'aujourd'hui, tout va tellement vite. Puis en télévision, on n'a On n'a plus ce plus le temps-là. temps, non, Ouais, de c'est ça. prendre le temps justement de s'asseoir, de jaser, tout simplement comme ça. Et j'imagine que c'est la première fois de ta carrière qu'on passe une heure à parler de toi, alors que c'est toi oui. qui poses les questions d'habitude. Tellement. T'aimes Ça ça fait répondre drôle. aux questions? En tout cas, c'est ce que je, Ben moi, j'aime remarque. parler. Ouais. Puis, tu sais, les gens qui me rencontrent sur la rue, mes amis, la famille, les collègues, ils le savent. Tu sais, moi, je peux m'asseoir là, puis jaser là, pendant des heures. Là. Si tu as envie de m'entendre, là, je vais te parler. Parlons de la maternité. Ah! Parce que je demande à ce moment-ci de l'émission à mes invités de me parler de 5 sujets qui les touchent, puis on en discute pendant les prochaines minutes. Maternité, et on le dit, c'est un bébé miracle. La petite Oui. Gabrielle qui a, au moment où l'émission va diffuser, 10 mois à peu Oui. près. Tu vas avoir un détachement à vie. Hein? Il y a le retour au travail, même si ça te réjouit de retourner au travail, il y a quand même une partie de la maman qui va certainement s'ennuyer de ce quotidien-là avec sa fille. Oui, c'est certain. Puis, tu sais, j'ai voulu prendre, moi, le maximum de ce congé de maternité-là, chose que peu de gens peuvent se permettre de faire. Donc, tu as pris 1 an, c'est ça? Ben, presque à quelques semaines près, presque avoir un un an. an. Oui, parce qu'on va avoir un enfant. Et. Vous n'en aurez pas 2. On n'en aura pas 2. Non, ben, on avait déjà fait ce choix-là. Et pour l'instant, on le maintient. On a un bébé qui est formidable, qui est en santé. Je vais en avoir profité là, pendant toute l'année. Alors, j'ai entendu le premier maman. J'ai vu les premiers balbutiements, les Premier petit pas à terre, oui. Elle marche pas encore. Pas encore, mais ça s'en vient et ça s'en vient très vite. Parce que là, déjà, elle marche à 4 pattes. Elle est capable de s'agripper après les meubles pour se lever debout, même après le mur cette semaine. Ça fait que c'est imminent. Là. Quelle sorte de mère es-tu? Je suis ultra attentionnée. Je suis très patiente. Je me savais patiente, mais pas à ce point-là. Ça vient chercher quelque chose, hein, un enfant.
Ça vient chercher le meilleur de nous. Ouais. Et le meilleur des gens autour, c'est ce que je constate. Parce que ça change notre vie, mais ça change aussi la vie des grands-parents, la vie des amis. C'est vrai. Fait que, tu sais, de voir ce rayonnement-là qui va au-delà de notre petite cellule familiale, je trouve ça magnifique. Et ça vient aussi tout relativiser ce qu'est le succès, parce que, tu sais, souvent, dans ce métier-là, on recherche le succès. Puis une fois qu'on a des enfants dans notre vie, ben, on se dit, ah, c'est correct le succès, là. Mais le vrai succès, c'est pas mal ça, là. C'est nos enfants, c'est ce qu'on va faire avec eux. Gabriel, c'est mon plus beau topo. Oui, c'est... que j'aime ça. C'est le plus beau topo que j'ai fait. Ouais. Décris-le-moi, ton topo. Richard, mon conjoint, Richard Petit, Oui. a eu un cancer il y a 8 ans. Et le médecin lui avait dit, avant de commencer les traitements de chimio, ben, si tu veux des enfants, voici un petit pot, pense-y. Et puis, tu sais, à ce moment-là, lui, il avait 34 ans. Il ne pensait pas vraiment à avoir des enfants, mais il s'est dit, bon, on ne prendra pas de chance. Au cas où que. Et il a bien fait. Ouais. Alors, on est allé en fécondation in vitro. Et la fécondation in vitro, c'est un processus qui est quand même long, qui demande beaucoup d'examens, beaucoup de préparation. Il faut voir si moi, je suis en santé, si j'ai le bon profil pour faire un protocole comme celui-là. Et ça s'étale sur plusieurs mois, là. Mais ça s'est super bien passé. Oui. Et ça a fonctionné du premier coup. Chose qui est quand même rare. Ça doit être très rare. Mais ça enlève, par exemple, tout le romantisme de faire un bébé, là, par exemple. Oui, mais en même temps, le bébé est aussi désiré. Oui, bien sûr. L'amour qui est dans ce processus-là est là, l'excitation. C'est sûr que, tu sais, il y a un brin de nervosité. Mais peut-être aussi comme les gens qui essaient d'avoir des enfants puis que ça fonctionne pas puis qui doivent, tu sais, mois après mois, se poser des questions. Y a-t-il quelque chose qui fonctionne pas dans notre mécanique? Fait que, tu sais, le processus doit être quand même similaire. Mais quand on sait que ça a fonctionné, ben là, Puis on est sûr que c'est un bébé tellement désiré, content. parce que quand on fait toutes ces démarches-là, Oui. surtout à l'âge que Richard et toi... Richard a 42, moi j'ai 34, C'est mais tu ça. sais, on est dans les bonnes années. C'est ça, exactement. C'était le temps qu'on était rendu là. Parle-moi des voyages. Tu as fait beaucoup de voyages avant d'avoir la petite Gabrielle? Oui, j'ai voyagé beaucoup parce que dans ce parcours-là, j'ai été modèle, mannequin. C'est vrai? J'ai on fait l'a de pas dit. la publicité photo, de la publicité télé, du défilé. J'ai animé aussi des défilés. Et j'ai été modèle dedans. Ça fait drôle à dire comme ça. Mais j'ai Attends un peu, là. C'est quoi, mais pourquoi, là? C'est pour les pâtes à dents, des choses comme ça? c'est pour des produits dentaires. C'est OK. une compagnie qui s'appelle JC Donc, avec America. modèle dedans. Oui. C'est la première fois que j'entends parler de ça, puis c'est vrai, je vous ai ça en prend. Mais ça en C'est pour ça que tu as un sourire parfait, là. Ben ouais. Il y a de l'argent mis là-dedans, là. Oui. C'est ça, exactement. Et c'est une compagnie de produits dentaires qui est venue à Montréal pour un congrès. Moi, comme je faisais partie d'une agence, ben j'ai fait le congrès avec eux. Et puis, tu sais, tout ce qu'on avait à faire, c'était de distribuer des dépliants, de parler d'un produit en particulier. Puis là, il faut croire qu'ils m'ont trouvé pas pire parce qu'ils m'ont demandé si j'étais intéressée d'aller travailler avec eux aux États-Unis. Fait que je dis pas de problème. Mais là, j'ai voyagé pendant 4 ans. J'ai fait plein de super villes. New York plusieurs fois, Chicago, Philadelphie, Atlanta, Vegas. Hey, la petite fille de Saint-Georges-de-Beauce qui se promène à travers Elle a les fait du États-Unis. Je suis allée ben, jusqu'au mais Japon. Wow! Et puis là, par la suite, comme mes contrats en télé devenaient plus importants, mes remplacements, tout ça, ATQS, AV, puis là, après ça, TVA, j'ai arrêté tout ça. C'est-tu drôle? Les rénovations, je sais que tu es en plein en rénovation en ce moment avec ton chum Richard. Ah oui, C'est même, je dis rénovation, c'est plus un chantier que de la rénovation, là. On est en chantier perpétuel chez nous. Ça fait maintenant 4 ans qu'on a acheté notre première maison et on a fait, des premières rénovations tout de même, plus ou moins importantes. La pression s'est attaquée à la cour. Là, Quand tu dis on, est-ce que on exclut c'est la nous personne deux. qui parle? Ah non, on inclut la Fait personne que toi, qui parle. t'as le kit au complet, les marteaux, les affaires, puis tu travailles, là. Moi, là, je viens de la Beauce et je pense que ce côté travaillant-là me vient de là. Je peux pas renier mes origines. C'est certain que... Mais t'es-tu une famille? Il y a combien d'enfants dans la famille? On est 3. Et j'ai 2 frères plus vieux. OK. Donc, Mais tu moi- les as vus, eux autres, gosser après du bois, puis Ah faire des oui, rénaux, les puis 3, tout on a ça. gossé après du bois. OK. C'est drôle à dire comme ça, là. Mais tu sais, on a rentré du bois parce que chez nous, on chauffait au bois, là. Ouais. Fait que tu sais, on a rentré du bois, j'ai tondu la pelouse. Tu sais, il n'y a pas grand-chose que j'ai pas fait, là. Mais j'aime ça. Moi, tu me dis quoi faire, puis ce que je peux faire, je le fais.
Mais ça, c'est pas mal dans n'importe quoi aussi, là. Mais j'aime ça, là. J'ai mes bottes de construction, mon vieux linge, mon linge de travail. T'as ta ceinture avec... Ben là, j'ai pas de ceinture non? parce que moi, je construis pas. OK. Mon chum démolit. Là, on est à l'étape de démolition parce qu'on refait le rez-de-chaussée au complet de notre maison qu'on va habiter parce que là, en ce moment, on habite la maison d'à côté du voisin qu'on a acheté. Faites un flip, hein? C'est comme ils disent communément, vous allez tout refaire la maison. Oui, là, dans celle qu'on habite présentement, on l'a toute refaite. C'est ça. C'est des maisons de 1870, là. Fait que c'est Hi! vieux, là. Fait que Alors, quand tu ouvres un mur, tu sais pas ce que tu retrouves non. derrière. Fait que c'est pour ça que cette maison-là, on l'a strippée au cube, là, comme on dit dans, dans le jargon. On a vraiment tout défait. On a gardé les 4 murs, la fondation, le toit. Puis mon chum a tout refait. Et là, ce qu'on fait, bien, on refait notre rez-de-chaussée à nous. Et là, après ça, on va déménager puis on va louer l'autre maison. C'est un peu compliqué, là, mais... Mais là, on en tout cas, parle-tu de mois ou d'années avant que ça se termine, tout ça, ces Ah ben non, il faut que rénovations? juillet, ça soit fini. Ouh. Fait que là, C'est intensif, Ah là. oui, là, on a embrayé en deuxième, puis ça y va par là. On dit souvent que la rénovation, c'est pas très bon pour les couples. Est-ce que vous, c'est le contraire? C'est le contraire. C'est le contraire. On aime ça. Puis je réalisais, là, hier, je pensais à notre entrevue. Je pensais à ce qui s'en venait aujourd'hui parce que j'étais super contente de venir te rencontrer dans les studios, là où j'ai commencé. Oui. Et quand on travaille comme ça, là, dans la rénovation, dans la démolition, tu sais, là, ce que je fais, c'est que je ramasse les débris. Tu sais, Oui. Je mets ça dans un sac. Mais j'aime ça. Ça me permet de réfléchir. Je pense, je suis comme dans ma bulle, un peu comme quand on conduit, qu'il n'y a pas de musique. Moi, c'est ce que je fais. Quand je vais en Beauce, là, Toi, le silence. j'ai le silence et je réfléchis, je pense à toutes sortes de choses. Je me perds dans mes pensées, puis j'aime ça. Est-ce que tu te projetais ici, à côté de moi, là, Ah comme oui, ça? Ouais, oui, ouais. oui. Je pensais justement à mon parcours parce que ça m'a replongé un petit Oui, peu c'est ça. là-dedans. Fait que, tu sais, je pensais à ça, puis j'aime ça. Et puis, le dernier des sujets, la santé. Ah, Écoute, c'est tellement important, d'autant plus que ton chum a souffert d'un lymphome, la Oui. même maladie, entre autres, que... collez-vous? oui, puis DJ Champion aussi. C'est vrai, oui. Le même lymphome. Il est en rémission depuis, quoi, plus de 5 ans maintenant? Ah oui, là, ça fait 8 C'est 8 ans. ans, c'est ça, Ouais. exactement. Puis vous êtes ensemble depuis combien d'années? Depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Donc, toi, tu l'as pas connu à cette époque-là. Non, mais tu sais, je me souviens que médiatiquement parlant, Oui, tu sais, je veux dire, la tout nouvelle, le monde savait la nouvelle ça, oui. était sortie, puis tu sais, je me souviens de sa première apparition télé. Oui, après son cancer. Oui, qui était au Gala Artiste, je pense, ou à la disque, en tout cas, je m'en souviens plus. Je pense que c'était au Gala Artiste. Fait que, tu sais, je me souviens de tout ça. Mais toi, tu y pensé à 2 fois avant d'être en amour avec ce gars-là? En Pas en 10 ans? tout. Non. Et moi, j'ai jamais cru au coup de foudre. Yeah. Je suis obligée d'y croire. Wow. Parce que ça m'est arrivé. Richard, c'est ça. Et c'est drôle parce qu'on a pris un café ensemble et je faisais un petit peu tout pour me montrer pas intéressante. Puis finalement, à la Tactique fin... de fille, là, tu sais. On va faire à semblant que je ne regarde pas, puis je suis pas vraiment intéressée. Puis finalement, à la fin, quand il m'a demandé s'il pouvait m'inviter à souper, ben là, j'ai fait comme... J'étais obligée de dire oui. Puis ça a cliqué, là. Oui, ça a cliqué. Puis depuis ce moment-là, on s'est jamais quitté, puis ça a toujours super bien été. Mais j'ai jamais pensé à la maladie. Au contraire, ça fait de lui qui il est maintenant. Puis il dit que il est la meilleure version de lui-même. Moi, je l'ai connu avant, puis je l'ai vu aller après. Et effectivement, il a tout à fait raison. On va continuer à jaser, OK, Marie-André? Parfait. Retour de ce prochain bloc, justement, avec Marie-André Poulain. Bon, ben écoute, ça se passe toujours aussi bien. Ça que- passe quasiment trop vite, je Ben trouve. oui, c'est ça, exactement. Puis ça s'appelle On n'est pas pressé. Ben oui. On va quand même prendre notre temps pour le prochain On relaxe. bloc. Si tu me permets, je vais y aller dans le désordre parce qu'on parlait juste avant l'identification de Mhm. Richard. Puis je veux que tu me parles de ta rencontre avec Richard parce que tu dis que tu ne croyais pas au coup de foudre et pourtant, c'est ce que tu as eu avec Richard. Oui. Qu'est-ce qui t'a attiré chez cet homme-là? Sa sincérité. C'est quelqu'un qui a un franc-parler et qui va pas par 4 chemins et qui a beaucoup de culture. Richard est capable de parler de n'importe quoi avec n'importe qui. Il connaît tellement de choses, il m'en apprend et ça m'impressionne. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup débattre. Alors, il n'a pas peur de ses opinions et il n'a pas peur de les défendre et il a toujours l'argument. Des fois, je suis un peu jalouse quand je l'écoute parler. Parce qu'il y a quoi? Il y a une répartie plus facile que toi? Ben, pas nécessairement, mais tu sais, il y a des sujets, des fois, des sujets internationaux. OK. Fait qu'il y a une opinion sur tout. Hein, Ah, surtout, surtout.
Oui, puis et tous ses arguments sont valables. Il a une facilité à s'exprimer, à vendre ses idées, et autant d'un côté personnel, là, dans la vie de tous les jours, que professionnel. Parce qu'il a fondé son groupe Les Vikings, Oui. et ils font des spectacles, ils ont différentes propositions. Concept, oui, absolument. Et il est capable de... Il n'y a pas personne qui est capable de mieux vendre, d'écrire un spectacle, un projet que lui. Et il est le frère de Martin Petit. Oui, l'humoriste. Donc, lui, c'est la branche musicale, puis Oui. l'autre, c'est la branche humoristique. Est-ce qu'il a de l'humour, ton chum? Ça doit. Tellement. Oh, il est super drôle. Il a... Puis c'est un natif de Laval, en plus. Oui, oui. Oui, c'est ça. C'est un gars du coin. Mes beaux-parents sont ici, sont toujours ici. D'ailleurs, Gabriel se fait garder en ce moment chez Ah oui, ses ok. grands-parents, qui sont pas du tout déçus de l'avoir arrivé le matin, Non, ça évidemment. doit pas, bien sûr. Mais Richard, c'est quelqu'un qui est très drôle. Et tu parlais de répartie, il y a toujours le jeu de mots là, dans la poche, en arrière, là, qui te sort ça comme ça. Puis, honnêtement, il déteint un peu sur moi, je m'en viens pas pire. Plus lousse un peu, peut-être? Oui. Puis, tu sais, c'est ce qui m'a appris quand je l'ai connu, tu sais, d'être entourée de survivants, de gens qui ont survécu à un cancer. Ma mère est une survivante du cancer. Ah, ta mère aussi, OK. 2 fois, cancer du sein et estomac, du sein il y a 10 ans et estomac il y a 2 ans. Elle avait une tumeur, elle a été opérée, chimio, radio, mais tout va bien, elle est en parfaite santé. D'être entourée de gens comme ça, je pense que la fragilité et le côté précieux de la vie et de la santé, on le connaît davantage et on s'organise pour le préserver. Et on se fout pas mal plus des opinions des gens. Oui, Hein? on relativise beaucoup de choses, choses qu'on faisait peut-être pas avant. On va parler du prochain sujet, puis on en a glissé un mot, mais la naissance de ta fille. Pas Oui. tant le côté in vitro de ta fille, mais le côté tangible de ta fille. Quand tu reviens, je pense, c'est quoi? C'est 48 heures après, avec ton enfant à la maison, puis tu l'installes dans sa bassinette, dans son petit lit à la maison, puis tu regardes ça, puis tu fais « Hey, j'étais avec elle jusqu'à la fin de mes jours. » C'est quelque chose, puis je me souviens de ma première promenade en poussette, elle avait peut-être 4 jours, je devais aller à la pharmacie. Puis là, je partais avec Elle elle. est quel mois? Elle est le 14 mai. 14 mai. Donc, il fait beau. Ah oui, il faisait beau. Pas encore chaud. Non. Petite couverture de bébé, puis on se Oui, promène. le petit bonnet parce que c'est un bébé naissant. Oui, bien sûr. Mais je me souviens, elle était tellement petite dans sa poussette, dans son siège. Puis là, je m'en allais, puis je la regardais, puis elle dormait, puis je me disais, hey, il y a une vie, là, qui dépend de moi, là. Totalement. Je suis responsable de cette petite fille, de cette petite vie. Ça m'a comme un peu ébranlé sur le coup. C'est un choc quand, Ah, oui. quand on a ce lien-là avec Oui, un enfant. c'est un peu là que je l'ai réalisé. Pourquoi l'avez-vous appelé Gabriel? Parce que c'est un nom, Parce qu'on parle sur lequel... souvent de l'ange Oui, Gabriel. il y a peut-être le côté ange, mais il y a le côté douceur, le L de Gabriel. J'aime beaucoup ça. Moi, j'aimais beaucoup Raphaël. OK. Mon chum un peu moins. Puis là, j'ai dit, Gabriel. Puis Gabriel, on aimait ça tous les deux. Mais elle a un petit côté angélique. Elle porte bien son nom. Est-ce que c'est le premier petit enfant de la famille ou tes frères ont déjà eu des enfants déjà? Mes frères ont déjà des enfants. C'est le 4e petit enfant du côté des poulains et 3e du côté des petits. Tu m'as parlé de ta mère. Est-ce que ton père est toujours vivant? Oui, les deux sont toujours Ils vivants. sont toujours ensemble? Toujours ensemble. Toujours ensemble. Oui. Fait qu'ils sont des Des beaux grands-parents. modèles. Des beaux modèles, oui. Ah, puis des grands-parents tellement attentionnés. Moi, je trouve ça magnifique de voir mes parents, là, à 4 pattes, là, avec la petite, là, en train de jouer, en train de lui montrer des choses, de chanter des chansons, de la faire rire. Ça, là, c'est tellement précieux comme moment. Et c'est là qu'on voit ce que nos parents ont fait pour nous. Oui. Hein? C'est pas mal là, dans le fond. Et c'est là que nos parents nous disent, ben c'était comme ça avec toi quand tu étais petite. Est-ce qu'il y a beaucoup de similitudes entre Gabriel et toi ou c'est plus du côté de Richard? C'est dur à dire. Elle a le côté expressif qu'on a tous les deux. OK. Je dis souvent la blague qu'elle a le côté impatient de son père. Bien sûr que les qualités, c'est la mère et les défauts, c'est le père. Hein? C'est ça. Ben non, je blague parce que moi aussi, j'ai un petit côté... On est tous un peu impatients à nos heures. Mais tu sais, là, c'est dur un peu de voir le caractère parce que là, il est en train de se forger puis de se former. Mais c'est une enfant qui est très joyeuse.
C'est un bébé joyeux, souriant, qui aime rire. Elle danse, elle aime beaucoup la musique parce que, et les histoires, les livres. Ça fait que, tu sais, je pense qu'elle va avoir le côté curieux qu'on a tous les deux. Et tu le dis, ça va être une enfant unique, par exemple. Oui. Il va falloir faire attention. Ah oui, bien, tu sais, elle commence la garderie déjà la semaine prochaine. Alors, puis on fait les cours de natation depuis depuis qu'elle a 4 mois. Fait que, tu sais, elle est habituée d'être avec des enfants, puis on va tout faire pour lui donner des bonnes valeurs et faire en sorte qu'elle ait confiance en elle et que ce soit un enfant autonome. Elle s'amuse toute seule. Tu sais, elle n'a pas besoin constamment qu'on soit avec elle. Puis elle n'aura pas tout cuit dans le bec. Non. Pourquoi avez-vous décidé, justement, qu'il n'y aurait qu'un enfant dans votre couple? Je sais pas. C'est une bonne question. C'est arrivé comme ça. Moi, je me suis toujours dit, si j'ai un enfant dans la vie, en santé, en forme, je vais être comblée, je vais être heureuse, puis c'est le cas. Le danger, puis moi, c'est ça, parce que j'ai eu 2 enfants, je me disais, le 2 ans, je pourrais pas aimer mon 2e enfant Autant? plus que le premier. Et si jamais vous êtes de jeunes parents, dites-vous que c'est complètement faux, parce que l'amour, ça se divise pas, ça se multiplie. Quand tu as un 2e enfant, tu l'aimes autant que le premier, puis c'est ça, dans le fond, qui est absolument incroyable. Puis ça vient chercher effectivement le meilleur de l'être humain. Tu sais, tu vas te mettre devant un char qui s'en vient là, pour sauver la vie. Ah oui, puis, mais cela dit, on n'a pas fermé la porte là, à double tour. Là. Tu sais, il y aurait on possibilité, sait jamais. médicalement, il y a encore de la matière. Il y a pour encore faire des petits amis. C'est ça, en éprouvette. Puis comme je l'ai dit, je l'ai pris un peu à l'envers, ce sujet-là, mais ton premier voyage à 18 ans en France, la petite fille de Saint-Georges-de-Beauce se retrouve devant la Tour Eiffel à Paris, j'imagine, c'est ça un peu l'image? Oui, je suis arrivée à Paris. En fait, je m'en allais là-bas travailler pendant 2 mois sur une île qui s'appelle l'île de Ré, qui est magnifique. Qui est à côté de Mi. Oui, exact. Rémi, dans ce cas. Oh, ben non, ben pas à côté de... Non, mais c'est à côté de... Je voulais faire une blague à moi, j'ai mordu. Non, mais c'est à côté de La Rochelle. Oui, OK. C'est tellement beau, ce coin-là. C'est magnifique. Mais j'étais en train de réfléchir au fait que je partais travailler là pendant 2 mois. Première fois que je prenais l'avion. Première fois... Tu prenais le train, j'imagine, pour aller là-bas? Oui. En TGV? fait, j'ai pris le TGV pour aller en Normandie parce que la dame qui m'a trouvé mon emploi habite là. Alors, je suis allée les visiter là-bas. Hey, c'était quelque chose, là. Avec ta petite valise en France, pas de parents. Puis je partais pendant 2 mois, là. Wow. Fait que, tu sais, t'allais faire quoi, tu m'as dit, là-bas? J'allais travailler chez des gens qui avaient un domaine. Des gens assez fortunés qui travaillaient dans le vêtement. Et j'allais aider. Donc, faire de la cuisine, faire un peu de ménage, faire des courses. Fait que, tu sais, j'allais passer du temps là-bas, mais ça n'a pas super bien été. Non, tu t'es pogné avec eux autres? Ben non, mais c'était des... En tout cas, j'ai vu comme vraiment les vrais Français chiants, là. Oh. Puis ils peuvent l'être, quand ils veulent, là. Ah, là, puis tu sais, c'était pas facile. Puis je faisais tout en mon possible là, pour que mon travail leur plaise, puis pour que ce soit agréable, mais on dirait que c'était jamais assez. Fait que j'ai travaillé pendant 1 mois et demi. Fait que j'ai eu 2 semaines après où j'ai pu me promener puis voyager puis T'as m'amuser. sacré ton camp puis t'as fait « je vais en profiter avant de revenir ». Bien, d'un commun accord. Ouais. Tu sais, je suis partie parce que là, à un moment donné, je veux dire, je pouvais pas faire plus, là. Puis eux, on dirait là, qu'il aurait fallu que je travaille là, non-stop là, toute la journée, puis la soirée, puis quasiment la nuit, là. Ça fait que... Bon, c'est bête, ça, hein, 18 ans. Fait que, tu sais, c'est quand un tu peu... pars, ouais. Ça me donnait un goût un peu amer de ce premier grand voyage-là. Puis finalement, après, là, je me suis amusée. La dame de Normandie m'a invitée au mariage de son fils. Alors, je suis retournée là-bas. Et puis là, ça a été vraiment super. Tu sais, là, je me suis amusée, puis ça a été un beau voyage. As-tu pu retourner en France depuis? Non. Non. Mais je rêve d'y retourner. Faudra faire ça. Oui, faudra faire. Juste pour... tu sais, comme quand on tombe en bas d'un cheval, il faut remonter en selle, là. Oui. Ça serait ça. Et je suis restée en contact avec ces gens-là en Normandie, alors je vais certainement retourner les visiter. 3 citations qui te définissent. Et la première me touche particulièrement parce que je n'arrête pas de la réciter de ce temps-ci. C'est vrai? Oui. Je sais pas pourquoi. Elle m'a collé à la peau. Quand on veut une chose, tout l'univers conspire pour nous permettre de réaliser notre rêve. C'est de Paulo Coelho, bien sûr, dans L'Alchimiste. Je sais pas pourquoi. Je l'ai lu à quelque part, puis je l'ai tout le temps dans la tête. Et c'est vrai, il y a tout l'univers qui conspire. Et parce que longtemps, j'ai cru l'inverse. OK. J'étais plutôt du genre pessimiste, étant plus jeune, mais maintenant, je suis un optimiste à tout crin. Et je me dis, mon Dieu, il y a tout le monde autour qui me regarde, qui font « Hey, on va t'aider, toi. »
sais, c'est bien plus facile de voir la vie de cette façon-là, j'imagine. C'est vrai. Puis, tu sais, moi, ce livre-là, je l'ai lu d'ailleurs quand j'étais en France. Alors, c'est doublement significatif parce que ça dit, bon, l'histoire dit de suivre sa légende personnelle. Puis, c'est vrai que des fois, il y a des choses qu'on veut tellement, mais qui sont tellement pas pour nous. Puis c'est pas le temps de l'avoir souvent. Puis on ça en tête, Ouais. mais il faut juste se dire que si ça arrive, bien, tant mieux. C'est ça. Mais quand on veut vraiment quelque chose, puis que cette chose-là est faite pour arriver, est faite pour nous, bien, tout autour va se placer pour que ça se produise. Oui, ce qu'on appelle les planètes vont s'aligner. C'est ça, exact. Ensuite, autre phrase. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est Antoine de Saint-Exupéry, bien sûr, dans Le Petit Prince. On dit qu'on ne voit pas souvent avec nos yeux. Hein? Surtout dans notre métier. Et il faut ça, c'est une phrase qui est tellement importante Ouais. que l'essentiel est invisible pour les yeux. Tu sais, souvent, là, au premier regard, on a tendance à porter des jugements, à se faire une idée trop Rester vite. sur notre première impression. Oui, alors que quand on se donne le temps et le droit d'aller juste un petit peu plus loin, de descendre à un autre niveau, on voit les choses différemment. D'ailleurs, cette émission-là, ça sert à ça. Hein? Parce que si tu pars en regardant cette émission-là en disant « Cette personne-là, je l'aime pas trop, ou je la connais pas, puis elle m'intéresse pas », restez accroché à l'émission. Allez plus loin que la première impression. Vous allez avoir 59 autres minutes pour vous changer les idées par rapport à cette personne-là. Tu te souviens-tu de notre première rencontre officielle caméra-caméra? C'était pas il n'y a pas tellement longtemps. C'était lors du décès de Pierre Belland. Et tu m'avais tellement dit de beaux mots à son endroit parce que je récoltais Oui. des petits témoignages de gens qui avaient été dans Qui son avait été entourage. dans son entourage. Et je me souviens de l'émotion que tu ressentais alors que tu n'étais absolument pas relié à Pierre Belland. Non. Pourquoi étais-tu si émotive? Bien, ces histoires-là, ça me touche toujours. Et quand des gens sont vrais, sincères et s'ouvrent et sont près de ces sentiments-là, ben moi, je les ressens tout de suite. Ça doit être tough, des fois, faire ton métier. Ben, Parce c'est qu'il faut quand même garder une certaine, tu sais, distance. ouais. Ben, des sujets comme ceux-là, heureusement, on n'en a pas tous les jours. Non, c'est ça. Mais je trouve qu'il y a de la place pour l'émotion et l'émotion vraie et pure à la télévision, ça va chercher les gens. Ouais. Puis ça manque un peu. Oui, ça manque, il n'y en a pas suffisamment. Il y en a. Il y en a. Mais Pas il assez. n'y en a pas assez. Particulièrement des nouvelles. Ouf, que j'ai ça regarder les nouvelles. On pourra en jaser longtemps. Oui, c'est ça, exactement. Et ça n'a rien à voir avec ce que tu fais, là. Non, c'est vrai. Mais c'est une parenthèse. Mais tu sais, c'est un bouquet de mauvaises nouvelles avant d'en avoir une bonne, là, tu sais. Oui, fait quand on a une bonne, on la prend puis C'est on ça, exactement. on la savoure. De là, l'importance, justement, de ce que tu fais dans ces bulletins de nouvelles-là. Qui ne risque rien n'a rien. C'est une vieille phrase, mais mon Dieu que c'est vrai. Eh bien, tu sais, si on n'avait rien risqué là, dans nos vies, là, dans Non, nos carrières, on dans serait nos pas là. parcours, ben non, on ne serait serait pas là. Mais souvent, puis c'est peut-être l'apanage de la nouvelle génération, c'est parce qu'ils veulent rapidement devenir des stars. Tu sais, ce qui les intéresse, c'est la célébrité et la fortune, alors que le bonheur, il n'est pas là. Tu sais. Il faut tellement pas faire ce métier-là pour ces raisons-là. Et c'est ce que je dis. Des fois, il y a des jeunes qui sont aux études et qui me demandent de venir passer une journée avec moi. Oui, parce qu'on te les pose des questions que toi, tu avais posées à Julie Snyder, en plus. Exact, pour me dire, ben qu'est-ce qu'il faut faire, c'est qui il faut aller voir, qu'est-ce qu'il faut que j'ai comme document. Ben, tu sais, moi, je leur réponds, de par mon expérience à moi, je leur dis, il n'y a pas juste un chemin, là, tous les chemins mènent à Rome, mais tu sais, tous les chemins sont différents aussi. Mais cependant, il ne faut pas faire ça pour avoir son visage dans les magazines. Il ne faut pas faire ça pour avoir sa face à la télévision parce que c'est tellement plus que ça. C'est un investissement qui est tellement plus important. Il faut le faire parce qu'on aime ça. Il faut le faire parce qu'on veut le faire. Et il faut être prêt à travailler fort et à persévérer parce que ça n'arrive pas comme ça. Non seulement ça n'arrive pas comme ça, mais c'est toujours à gagner. Ah ben oui. Tous les jours, il faut se dépasser. Il n'y a rien qui est acquis. Là. Tu sais, moi, je suis partie pendant presque un an de congé de Oh, maternité. c'est vrai, c'est Puis je vrai. me suis dit, ben là, il y a quelqu'un qui va me remplacer. Est-ce que je vais avoir encore ma place au retour? Ben tu sais, à un moment donné, il faut arrêter. La vie, c'est pas une répétition générale. La vie, c'est maintenant. Puis si on remet toujours à demain parce qu'il n'y a pas les circonstances idéales, ben à un moment donné, on ne fera rien. Là. Puis il faut croire en soi. Si tu Ah, veux ben que les oui. gens croient en toi, je pense que c'est la base. Oui, tout à fait. On continue avec Marie-André. Ce bout s'appelle « On presse le citron en fait ».
c'est toujours autour des agrumes, comme tu as vu, là, on n'est pas pressé, et ainsi de suite. Oui. Ce que je fais, c'est que j'élabore 10 questions, taillées sur mesure à chaque fois pour mes invités, et je pars d'un mot qui me fait penser à eux, et ensuite, je développe des questions. Parfait. Le mot qui m'est venu en tête, c'est le mot bonté par rapport à toi. Oh, c'est beau! Donc, j'ai trouvé non seulement des synonymes, mais aussi des dérivés du mot de bonté, et les questions vont être liées à ça, OK? Parfait. Abnégation. Est-ce que tu aurais pu faire abnégation de la maternité? Étais-tu rendu là? J'étais rendue là et une chance que j'ai pas trop attendu parce que moi, j'ai toujours voulu plusieurs enfants. Et à un moment donné, je parlais avec une amie d'enfance elle en a 4. Et je lui disais, Karine, comment ça se fait que j'ai toujours voulu plusieurs enfants et que là, j'en ai une puis j'en aurais pas d'autres? Elle m'a dit, peut-être que c'est parce que tu l'as eu tard. Elle a eu ses enfants plus jeunes. Puis tu sais, à un moment donné, c'est vrai que la vie va vite. Mais sinon, idéalement, tu aurais eu combien d'enfants si tu avais rencontré la personne avant? 2, 3. 2, 3. 2, 3. On n'aurait pas eu 10, là. Non, c'est mais ça. tu sais, 2, 3. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu sais, c'est comme quand tu es tout seul, puis à un moment donné, du jour au lendemain, tu es en couple, bien là, il faut que tu fasses abstraction de certaines choses que tu faisais, tu sais, d'un rythme de vie qui s'installe. Bien, c'est un peu la même chose. Ah, parce qu'on pogne des habitudes, c'est pas long, là. Bien, c'est pas long, certain. Puis avec un enfant, il faut que tu les renverses, parce que là, tu Absolument. peux pas faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, où tu veux, là. Et ce métier de chronique culturelle fait qu'on sort à tous les soirs, on va avoir des spectacles, les premières, les ci, les ça. C'est pas taillé sur mesure pour le métier, en fait, pour la tâche de mère. Bien, je suis une fille ultra organisée. Ouais. J'aime planifier. Alors, tu sais, de ce côté-là, je suis pas trop inquiète. Mais effectivement, c'est deux choses qui demandent beaucoup, le travail et un enfant. Alors, je vais faire de mon mieux pour concilier les deux. Quand t'es pas là, c'est Richard qui s'occupe de la petite? C'est-tu C'est comme ça? Richard et on a les beaux-parents qui sont ici à Laval. Alors, quand j'ai des courses à faire ou des rendez-vous, des choses comme ça, bien, soit que grand-maman Pierrette et grand-papa Normand viennent à la maison ou la petite va à eux. C'est merveilleux d'avoir quand même ce support-là. Hein? Oui, c'est super. OK. Le mot amour, c'est un autre dérivé du mot bonté. Hein? Doit-on le chercher ou bien il nous trouve l'amour? Toi, tu l'as connu un peu sur le tard, vraiment, là, celui avec qui tu es maintenant. Oui, puis tu sais, je dirais de chercher, bien, de pas trop chercher, parce que souvent, quand on cherche trop, on trouve pas. Ouais. C'est comme quand on perd quelque chose, on le cherche, puis le jour où on le cherche plus, hop, il nous apparaît comme ça, puis on Comme se une dit, ben idée, voyons. hein? Tu sais, quand tu cherches dans ta tête, tu cherches quelque chose, tu fais « Ah, OK, je vais... » Tout à coup, ça revient. Oui, C'est exact. un peu ça, l'amour, dans le fond. Oui, moi, j'ai l'impression qu'il faut un peu laisser aller les choses, faire confiance à la vie. On dit que les bonnes personnes rencontrent les bonnes personnes. C'est un peu ma philosophie par rapport à l'amour. Je remarque que tu as une alliance qui ressemble beaucoup à une bague de mariage. Et pourtant, fiancée. Non, attends, t'es fiancée. Oui. Là. Tu t'es fiancée quand? C'est très drôle, la façon dont c'est arrivé. On en avait parlé, tu sais, de mariage, de fiançailles, Richard et moi, puis on était d'accord que, oui, un jour, on allait se marier. Bien, le méga party, surprise party que j'organisais pour Richard pour ses 40 ans, il savait qu'il y avait quelque chose qui se préparait parce qu'à un moment donné, je pouvais pas aller faire des commissions 5 soirs par semaine. Là, j'avais plus de défaites, puis je suis pas bonne menteuse. Fait que je lui ai dit, ben, écoute, pose pas de questions, mais telle date, il va y avoir quelque chose pour toi. Je t'en dis pas plus. Fait que réserve Réserve ta soirée. Réserve ta soirée. C'est ça. Mais moi, j'avais invité plein de monde, la famille, des amis d'enfance. Puis, tu sais, c'était une grosse Il y avait fête. des amis autour de Richard, en plus. Oui, une puis tu grosse sais, gang. c'était pas évident de retracer tout ce monde-là. Fait que ça a été beaucoup, beaucoup de travail, puis tout ça. Mais la surprise a été tellement belle et tellement réussie. Mais il y a eu le taux... La plus grosse surprise, c'est moi qui l'ai eu. Parce qu'à un moment donné... L'arroseur arrosé. C'était moi. Et c'est bien dit, ça, Rémi. Il ne pouvait pas y avoir plus belle expression pour décrire ce qui s'est passé. Éric, voyons, je t'appelais C'est correct, Rémi, c'est j'étais pas comme, grave, voyons. Tout le monde me fait ça, inquiète-toi pas. Vas-y. Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait, tu vois, j'étais là, voyons, il y a quelque chose dans Attends, ce ça que marche j'ai pas, dit qui Rémi. marche Non, pas. c'est pas ça, c'est pas Pas ça. comme si on s'appelait puis qu'on se parle tous les jours. Mais dans la soirée, j'étais en train de faire des choses. Puis là, Richard, il dit, OK, tout le monde, approchez-vous. Puis moi, j'étais en train de ramasser. Il dit, hey, viens-t'en. Fait que là, je laisse les choses là, puis là, je m'approche. Et là, il commence à remercier sa famille, ses amis. Puis là, c'était déjà super touchant. Ses médecins qui étaient là, qui Ah ont oui, quand en même plus, sauvé la vie. quand même, ah oui. Fait que là, on avait tous un peu les larmes aux yeux. Et là, à un moment donné... Puis là, moi, plus ça va dans ma tête, je me dis, coudon. Puis là, il s'adresse à moi, puis il parle de moi, puis c'est super beau, c'est super touchant. Puis là, je me dis, coudon, tu m'as demandé en mariage. Je me dis ça dans ma tête un peu à la blague. Et là, il se met un genou par terre, puis il sort une boîte avec Non. un diamant. Ben là, tout le monde pleurait. Ben Puis, oui. tu sais, c'était super beau, mais je m'en attendais tellement pas. Alors,
il avait acheté le diamant, puis il a dit, ben la bague, un peu à l'image de Faut tout que tu ce la qu'on montres, la fait. bague, là, quand même, parce que, bon, voilà, que la caméra focus dessus pendant quelques instants. Il dit, la bague, à l'image de tout ce qu'on fait ensemble, on va la construire comme tu la veux. Ça fait que c'est ça. Alors, j'ai dessiné, je ne sais pas si on peut la voir. Oui, on la voit, là, justement, à l'écran. Alors, j'ai dessiné, tu sais, je voulais quelque chose de délicat, quelque chose qui me C'est ressemblait. c'est très classique, d'ailleurs, comme Oui, modèle de bague. c'est ce que je voulais. Ça fait que c'est ce que ça a donné. Donc, est-ce qu'il y a une date de fixée pour le moment? Non. Non? On va attendre que Gabrielle soit un petit peu plus grande. C'est beau aussi un mariage avec des enfants. Donc, elle serait, moi, je dirais Bouquetière. bouquetière dans le genre. là. Oui, quelque chose du genre. Parce que là, ça fait 5 ans. Est-ce que c'est la plus longue relation que tu as eue dans ta vie avec un homme? Oui. Oui. Tu vois? J'ai pas grand-chose à dire d'autre. Non. Mais c'est parce que, sais-tu quoi? Excuse ma surprise. C'est parce que quand tu dis 5 ans, c'est ce que j'ai eu de plus long dans une relation, puis je le sais, parce que j'ai vécu ça, là, tu Oui. sais, c'est parce que j'étais pas servi avant. J'avais pas ce qu'il fallait. Non, puis tu sais, j'avais peut-être des choses à vivre avec d'autres C'est personnes. ça, exactement, pour préciser ton choix. C'est ça, OK. exact. Charité, on dit qu'elle commence par soi-même. Qu'est-ce que tu aimerais te donner davantage, Marie-André? Oh là là, c'est une bonne question. Je pense du temps pour moi. Ouais. Tu sais, surtout cette dernière année, là. Ben, tu y as goûté, là? Oui, Hein? puis ça va être comme ça. Ouais. Tu sais, le reste de ma vie, là, ma petite va passer avant moi. Ben oui. Fait que, mais tu sais, de prendre des moments pour moi, moi avec mon chum, moi avec mes amis, moi avec moi, ben ça, je pense que c'est ce que j'aimerais me donner, du temps. Compassion. Pour qui ou pourquoi as-tu de la compassion? Pour les gens qui souffrent, pour les gens qui vivent des moments difficiles, pour les gens qui perdent leur emploi, pour les gens qui ont des épreuves et qui ont de la difficulté à passer à travers. Tu sais, il y en a beaucoup. Des fois, on se dit « Ah, c'est donc bien une mauvaise journée aujourd'hui, il n'y a rien qui va bien, ah, ça va mal. » Mais tu sais... Mais quand on relativises, ouais, il y en a qui l'ont pas mal plus Notre tough que vie, nous autres, es-tu là. belle? Ouais, absolument. On est en santé, on a un toit, on a un travail, on a des amis, on a une famille. On se plaint de quoi, nous autres, là? Hein? C'est ce qu'on oublie, c'est ça. Faut se le dire, ça, Ouais. qu'on est chanceux. Dévouement, à quelle cause aimerais-tu te dévouer? Ça, là, tu sais, on veut faire du bénévolat, on veut donner du temps, on veut donner aux autres, mais on prend pas le temps de le faire. Ouais. Ça, c'est comme faire de l'exercice. Il faut que tu te Ah oui, oui, il faut se ton le mettre dans agenda. notre agenda. C'est Mais ça. aux enfants. OK. Aux enfants, parce que j'aime beaucoup les enfants. Puis, tu sais, l'enseignement, là, je me suis éloignée un petit peu parce que j'ai enseigné jusqu'à il y a 2 ans en suppléance. Alors, c'est récent, là, l'arrêt de ce contact-là que j'ai eu Cette pendant facette de ta plusieurs... vie. Oui. Alors, je pense aux enfants. Douceur, à qui ou à quoi te fait penser ce mot? Bien, c'est sûr que, tu sais, j'ai les 2 pieds dans la maternité, fait que c'est sûr que je pense à ma fille, là. Tu sais, je passe mon temps aussi à lui montrer la douceur parce que, tu sais, ils n'ont pas conscience, là, des fois, ils tapent, bien, tu sais, c'est doudou, une caresse, le chat, on passe notre temps à dire doudou parce que... Générosité, faut-il avoir vécu des manques pour être généreux, selon toi? Non. Non. Il y a des gens généreux parce qu'ils sont Ah oui. de base. Gentillesse. Où traces-tu la ligne entre la gentillesse et l'affirmation? Bien, je trouve que c'est une ligne qui est quand même franche. Moi, souvent, je vais complimenter parce que ce que je trouve beau, je le dis. Ouais. Ce que j'aime, je le dis. Puis ce que t'aimes pas? Ce que j'aime pas, je le dis, mais avec délicatesse, avec gentillesse. C'est ça. Et souvent, les gens disent « Ah, c'est gentil ». Puis moi, souvent, je réponds puis je dis « Non, c'est pas gentil, c'est vrai. Je le pense vraiment. Si je le pensais pas, je le dirais pas. » Grâce. Quelle grâce te souhaites-tu d'ici la fin de tes jours? Bien, de conserver tout ce que j'ai acquis de beau et que ça reste beau et que j'en fasse profiter le plus de gens. Humanité, dernier mot qui est de la racine du mot bonté. Tu as mis au monde un enfant. Est-ce que tu as foi en l'humanité ou tu crains pour elle? Je crains pas. Non. On va lui donner les outils nécessaires pour qu'elle puisse vivre une vie harmonieuse, équilibrée. Alors, j'ai pas envie de craindre. Parce que quand on vit dans la crainte, dans la peur, ben souvent on provoque
ces choses-là. T'as raison. Quand on pense... l'attire. Ben oui. Hein, si tu t'as sais, peur d'un chien, le chien va venir te mordre, là. c'est ça. Alors, je pense qu'il faut juste voir ça avec positivisme et réalité. La réalité, c'est que c'est la fin de l'émission, mais... Ah, déjà. Attendez, c'est pas fini encore, tout à fait. Tu sais, ce dernier segment d'émission s'appelle « Bon jusqu'à la dernière goutte ». Oui. C'est là que je remercie les gens de s'être déplacés. Puis toi, tu partais de Montréal quand même. Oui. Fallait placer la petite, t'en venir ici, te faire maquiller, te faire coiffer, te faire arranger. Tu t'assois ici pendant 1 heure à me jaser. Ça fait du bien. Ben, en tout cas, ça ouvre une porte vers ton retour au travail après ton long congé de maternité. C'est ce que je me disais et c'est ce que mon chum a dit. Il a dit, mais c'est un peu comme ton retour à la télé. J'ai fait, hey, c'est vrai, t'as raison. Et pendant que je conduisais, je me disais, bon, ben c'est un matin qui va ressembler à un matin type. Ça va ressembler à ça. Du travail, parce que la petite, je vais aller la porter à 9h30 à la garderie et c'est l'heure à laquelle je suis arrivée ici. Alors, ça me donne déjà une bonne idée, puis ça a bien été. Vas-tu, c'est comme un retour en classe quand on retourne au travail? Oui, puis je préparais la... Puis pour la petite aussi, c'est un peu comme si elle entrait à la maternelle parce que j'ai commencé à préparer son sac que je vais laisser à la garderie, puis j'identifie ces choses. Attends, c'est parce que, écoute, ton retour au travail, selon cette date-là, bien que ça peut être devancé, c'est le 13 avril. 13 avril? Et on est le 11 mars. T'es en avance en maudit, préparer Mais le petit sac. moi, là. je suis comme ça, Éric. Je me prépare d'avance. Moi, j'aime quand tout est préparé, quand c'est planifié. Peut-être que ça m'apporte une certaine sécurité, quoique je suis capable de bien gérer l'imprévu et plus ça va dans la vie, plus je suis capable d'y laisser place à l'imprévu et de l'accueillir et de composer avec sur le moment. Mais d'être bien organisé comme ça, ben ça fait que probablement je vais être moins stressée, moins sécure de laisser la petite puis de reprendre le collier. T'es-tu perfectionniste? Pff, tellement. Oui, j'ai remarqué. Tellement. Mais ça, il faut que tu slackes ça, là, hein, Marie-André? Bien, j'ai déjà beaucoup slacké. Ah ouais? Ouais, en connaissant Richard, là, ça m'a laissé place à un petit peu plus de lousse, comme on dit. Parce que, écoute, il n'y a personne de parfait. C'est parce qu'elle s'en est fait, parce qu'elle m'a appelé Rémi. Là. Ben oui, tantôt, j'ai fait comme Rémi. Mais là, je parlais puis je me disais, il y a Mais quelque chose qui voyons ne marche donc. pas dans mon affaire. C'est tellement pas grave. Ben c'est ça, 2 noms, hein, Éric oui, et Rémi, oui. ce sont 2 prénoms. Ben C'est pour ça que ça ensemble, m'écoute. c'est ça que ça C'est pour donne. ça que maintenant, ça ne me surprend même plus. Tu sais, j'aurais pu te reprendre. Ah, mais ben je l'ai tant pas mieux. fait que c'est correct. Collaboration au blog La Tornade Rousse, Lynne Sainte-Marie, que j'ai reçue cette saison, d'ailleurs. C'était une entrevue très intéressante, je vous ai écouté. Je trouve que vous avez beaucoup d'affinités l'un et l'autre. Ah oui, on se ressemble beaucoup. Vous êtes comme 2 sœurs, dans le fond. As-tu une sœur, toi? Non. Là, t'en as une. Bon, ben tiens, Lynn. Ouais. Non, mais qu'est-ce que tu fais avec Lynn, justement? Bien, je collabore avec elle. Alors, on teste des... Moi, je fais surtout des bancs d'essai. Alors, des produits. Qui n'aiment pas ça, là? En tout cas, dans les filles, tester des produits, on aime ça. Et elle disait avant l'émission qu'elle adorait se faire maquiller. Ah oui, c'est comme une détente. Puis, tu sais, on peut placoter avec la maquilleuse, votre maquilleuse d'ailleurs, qui est Oui, très Fanny, gentille, absolument. Fanny. On l'aime beaucoup. Alors, donc, c'est ça. Alors, j'ai testé des produits, mais aussi avec Gabrielle. J'en ai fait des produits Quand pour tu dis enfants. Gabrielle, c'est ta fille? Ouais. Ah oui, fait que Des- tu lui mets des petits quelque chose? Des crèmes, Enfin, des de bébé, là. nettoyants, des OK. choses pour bébé. Ouais. Et t'es porte-Paris, oui, tu vois, gars, moi, ça, c'est ma dyslexie. Porte-parole du défi allaitement Allaitement. 2015 Saint-Jean-sur-Richelieu. Pourquoi Saint-Jean-sur-Richelieu? Bien, ils ont fait appel à moi parce que le défi allaitement, il y en a partout. T'es-tu encore en train d'allaiter en ce moment? Oui. Ah, OK. Et c'est au même moment. Donc, au même moment, les mamans mettent au sein les bébés et c'est une façon de promouvoir l'allaitement et de parler de tous les bons côtés et de montrer aux femmes que c'est bon pour le bébé, mais c'est bon aussi pour elles. Alors, je l'ai fait en 2014. On m'a demandé à nouveau d'être porte-parole pour 2015. J'ai accepté. J'allaite encore la petite. Je vais essayer de l'allaiter le plus longtemps possible. Et eux, ils offrent aussi des ateliers. C'est le groupe Soutien Lactéa de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le défi va avoir lieu le 3 octobre à 11 h. Donc, au même moment, Tout le monde. on fait boire les bébés. On se plug. Oui, et on était l'an dernier, si je me trompe pas, 114, 115 mamans Wow. pour 121 bébés allaités parce qu'il y en a qui allaitent en tandem, qui Mais- allaitent 2 bébés en même temps. Tout ça dans le même endroit, physiquement? Au même endroit. On est tous dans une salle. Ça se passe à la Polyvalente. Il y a, C'est cute. ben, il y a le salon du bébé. Alors, il y a plein d'exposants, des kiosques. Alors, on est tous là en même temps. Alors, si vous avez envie de vous joindre à nous, ben, on sera là aussi cette année. Je termine mes émissions avec une citation que je choisis pour mes invités. La tienne est celle de l'auteure américaine Jill Churchill, qui a 72 ans, de son vrai nom Janice Young Brooke,
qui a écrit des livres et des livres, mais entre autres un qui a pour nom Grime and Punishment, qui veut dire crasse et punition, qu'elle a écrit en 1989, qui a été un best-seller. Il n'y a aucune recette pour devenir une mère parfaite, mais il y a mille et une façons d'être une bonne mère. Oh, c'est beau, ça. C'est beau, hein? Juste être une Tellement bonne beau. mère. Oui. Comme dans la vie, on devrait être juste une bonne personne. On ne peut pas être parfait, personne n'est. Tu l'es. Pas parfaite et une bonne personne. Oh, merci, Éric. Merci, ma belle Marie-André. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Peux-tu rajouter quelque chose? Ben, j'allais dire que je te transmets le même compliment. Merci beaucoup. On se retrouve à notre prochaine entrevue la semaine prochaine. Alors, on n'est pas pressé. Au revoir tout le monde. Allez, merci.